J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui il va y avoir du cul, du nichon, de la chatte, des femmes spirituelles et indépendantes. Oh les mecs, sans déconner, c'est bien aussi. Soyez les bienvenus dans ce nouveau hors-série. Aujourd'hui, on va parler de la place de la femme dans le jeu vidéo. Le sujet a le vent en croupe depuis quelques temps, et plutôt que de nous en plaindre, sachons nous en réjouir. Ce n'est pas si souvent qu'un effet de mode nous amène à nous intéresser à des questions plus profondes que la bogossitude de Michael Vendetta ou les habitudes téléphoniques de Nabila. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas de la musique et du coup c'est pas mon domaine. Mais je vous parle d'un sujet vidéoludique que je me propose d'analyser. Je respecte les 2/3 de mon contrat. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. La place de la femme dans le jeu vidéo fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle nous amène à nous poser des questions sur notre loisir consacré. Mais comme le dit très bien Anita Sarkeesian, il est aussi possible que nécessaire d'apprécier un média tout en restant critique de ses aspects les plus pernicieux ou problématiques. Par exemple, bien qu'ayant adoré le jeu Bayonetta, je n'ai pu m'empêcher d'y noter une indubitable imagerie putassière. Sans déconner, la donzelle, sorcière surpuissante de son état, a pour style de combat principal le péripatétisme primaire, à quoi doit très certainement se résumer les talents attendus d'une héroïne de jeu vidéo. Je veux dire, elle a besoin d'être à poil pour utiliser son attaque la plus puissante, et elle doit sucer pour récupérer de la vie. Littéralement, elle suce pour aller mieux. Dans une production à ce point techniquement remarquable et d'une beauté époustouflante, on regrette d'être le joueur étiqueté beau bas de plafond à qui on va vendre de la schneck. Et malheureusement, le cas n'est pas isolé. Du côté des hommes, les personnages se présentent souvent sous de nombreuses formes et de multiples corpulences, quand les femmes sont invariablement de superbes créatures à la cuisse mafflue et aux tétons joufflus. Prenons l'exemple frappant du jeu de combat. Du côté des hommes, on a les grands, les petits, les minces, les gros, les musclés, les faméliques, les jeunes, les vieux, il en reste un petit peu plus, c'est ce que je vous le laisse. Chez les dames, il y aura de la jeunette court vêtue, de la milf, beaucoup de femmes fatales et de la gourgandine parfaitement assumée. Faut arrêter de nous prendre pour des grippins, hein. Un homme qui part à la guerre, il enfile l'armure, casque et bouclier, il est safe, il est prêt à affronter les pires dangers, à se protéger des pires coups. Une femme qui part à la guerre, elle bien straight. Les mecs, vous vous rendez compte de ce pourquoi on passe auprès des concepteurs de jeux vidéo? Je suis désolé, quelle que soit ma composition chromosomique, si je dois aller mettre des patates à un dragon, je mets une armure. Et j'ajoute même un pull s'il fait froid. On pourra m'objecter que le jeu vidéo est un loisir, et que les concepteurs, en toute logique, offrent aux joueurs des personnages désirables. J'avoue que je ne trouve pas désagréable de voir une donzelle à la robe légère castagner un ninja de l'espace. Soit, mais le réel problème n'est pas la présence de ce type de personnage, parce que les beaux gosses et les hommes hypersexualisés existent aussi. Le problème, c'est l'absence de personnages féminins qui ne s'avèrent pas, en dernière extrémité, des objets sexualisés. Navré, mais je vais devoir vous parler de l'objectivation de la femme dans notre média. L'objectivation consiste à réduire un être à un objet, qui assurera une fonction mais ne sera jamais une fin en lui-même. Un objet est possédable, dérobable, disposable, etc. La femme est souvent une récompense promise aux joueurs, un objet de quête, à un point tel que la rupture de ce code peut engendrer une frustration. L'un des exemples les plus éloquents est la friendzone, pour reprendre le terme massivement employé, dans laquelle Link est enfermé dans Legend of Zelda. En effet, dans l'esprit de beaucoup, la princesse revient de droit à celui qui l'a sauvée. Le contraire est injuste. On lit souvent sur internet que les hommes sont aussi objectivés, et que les standards de l'homme grand et musclé posent aussi problème aux hommes normalement constitués. Mais ne nous leurrons pas avec une fausse symétrie. L'omniprésente femme-objet pose un problème autrement plus important que les top modèles masculins anatomiquement superlatifs. Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo mainstream sont généralement pensés pour les hommes hétérosexuels. Cela a été avoué par des gens comme Ken Levine pour BioShock Infinite, et le cas de Remember Me en témoigne, comme nous l'allons montrer tout à l'heure. D'un côté, la femme-objet est calibrée pour taper dans l'œil du client masculin hétérosexuel. De l'autre, le Kratos ou le Dovahki n'ont absolument pas pour but de flatter la volupté du joueur. Ils sont des buts, des objectifs, des idéaux auxquels on est prié de s'identifier. Il n'est pas question de posséder le héros masculin comme un objet. Ce qu'il faut, c'est être lui. Bon, cela étant dit, tout le problème ne se cristallise pas autour du sexe. Tout n'est pas sexisme. Nous vivons dans une société du paraître qui s'attaque au corps des hommes presque autant qu'à celui des femmes. Étant assez musclés, assez virils, nous sommes nous aussi des victimes. Mais cette dictature épargne moins volontiers les femmes qui s'écartent du modèle photoshopé vendu sur papier glacé. Le jeu vidéo n'a pas créé le problème d'une certaine sacralisation du corps, mais doit-on pour autant lui pardonner s'il ne fait rien pour s'en émanciper? Jetons un œil au PNJ.
La laideur est fréquente chez l'homme, elle l'est beaucoup moins chez la femme qui doit, à défaut d'être l'héroïne du jeu, au moins offrir le loisir d'être agréable à regarder. Et sur le plan de la personnalité, ça n'est guère mieux. Car si elles n'ont pas la fonction d'objet sexuel, il n'est pas rare que toutes leurs pensées soient tournées vers un homme, souvent le conjoint ou le fils. Ce qui signifie malheureusement qu'elles n'existent pas par elles-mêmes et qu'elles sont dépendantes. Qu'arrive-t-il à un homme qui se fait enlever? Souvent il trouve le moyen de s'échapper. Qu'arrive-t-il à une femme qui se fait enlever? Qu'est-ce qu'une demoiselle en détresse? Eh bien, il s'agit d'un procédé scénaristique vieux comme le monde, dans lequel une femme se trouve dans une situation inconfortable et, traditionnellement, doit attendre dans l'inactivité la plus totale l'arrivée salvatrice du mal qui va la délivrer et s'emparer de son cœur. Derrière ses appâts, sa personnalité se résume souvent au plus simple appareil. On pourrait presque lui substituer les clés de la Peugeot du héros sans ruiner l'intrigue. Dès les premiers jeux vidéo, on n'était pas tendre avec les femmes. Ce n'étaient même pas des personnages, loin s'en faut, c'était des objectifs. Ils sont nombreux ces jeux où il faut sauver une princesse ou une petite amie. Tenez, il y a Mario, Zelda, Double Dragon, Dragon Slayer... Si on prend l'exemple de Mario, on observe que la princesse Peach n'est jouable que dans 2 des jeux de la franchise, parmi lesquels Super Princess Peach, dans lequel elle est le personnage principal. Cela pourrait sembler une bonne chose, hein. Je veux dire, tous les personnages d'une franchise n'ont pas besoin d'avoir leur jeu. Et exiger un jeu avec la femme de service comme personnage principal reviendra à faire du sexisme positif, ce qui est tout aussi nul. Non, non, le réel problème, c'est la mécanique de ce seul jeu dans lequel elle est le personnage principal. Ses capacités sont liées à ses humeurs. C'est très littéralement une hystérique. Mot qui, soit dit en passant, vient du grec hystéricus, relatif à l'utérus. Peach, Zelda et beaucoup d'autres sont destinés à être et à demeurer des demoiselles en détresse. En plus, merde quoi, toujours des princesses! C'est quoi cette vieille éloge de la monarchie? Un autre problème existe avec les femmes dans le jeu vidéo, un problème lié à cette réduction de la personnalité. Si les hommes peuvent avoir des centres d'intérêt, des caractéristiques, être véritablement des personnes, les femmes se réduisent trop souvent au fait d'être des femmes. Les hommes sont la norme, et les femmes une des nombreuses déclinaisons qui existent. Il est fréquent dans un jeu d'avoir une flopée de personnages masculins avec des personnalités, et un personnage féminin qui ne se définit que par le fait d'être une femme. Prenons Miss Pac-Man. Pas Pac-Man, hein, Miss Pac-Man. Elle n'est qu'un Pac-Man avec un nœud dans les cheveux, des cils interminables et un maquillage de pouf. Et le pire, c'est que tout ça n'est sans doute pas volontaire. C'est simplement non réfléchi, c'est dans l'air du temps. La faute à personne, quoi. De la même manière qu'en son temps, l'esclavage faisait tellement partie du paysage que personne n'y voyait rien à redire. De la même manière qu'en son temps, la peine de mort semblait une justice acceptable. Faudrait voir à pas se retrouver du mauvais côté de l'histoire, les mecs. Il est beaucoup plus difficile de trouver des jeux avec des personnages principaux féminins que des jeux avec des personnages principaux masculins. Les femmes sont à peu près la moitié de la population mondiale, ce n'est pas logique. Bon alors des fois, bien sûr, il y a de véritables démonstrations d'arriérisme. Prenons le cas de Remember Me. Ça a été la croix et la bannière pour faire un jeu avec une femme comme héroïne. Jean-Max Maurice s'est vu dire par les éditeurs qu'il refusait de l'éditer car ça ne fonctionnera pas, on ne peut pas avoir un personnage principal féminin dans un jeu, il faut que ce soit un homme. C'est aussi simple que ça. Et même alors que le jeu a pu passer, il était difficile pour l'héroïne d'être un personnage à part entière, et on a notamment interdit à ce personnage principal féminin d'avoir un petit ami. Pourquoi? Il explique dans The Penny Arcade Report avoir entendu « On ne peut pas demander à un mec comme le joueur d'embrasser un autre mec dans le jeu, ça mettrait mal à l'aise. » Une analyse sociologique de premier ordre, mais je me permets de soumettre à votre intelligence la bienveillante hypothèse que voici. Si vous êtes mal à l'aise à l'idée de voir le personnage féminin que vous incarnez embrasser un homme, mais que vous prenez plaisir à contrôler des hommes encombrés d'une musculature digne des couvertures de têtu, tenant d'une main puissante le manche impitoyable de leurs armes, serait-il possible que la source de votre insécurité provienne d'un malaise plus profond? Et je dis ça, je dis rien. Les RPG nous permettent souvent de sélectionner en début de partie le sexe de son personnage. C'est super, et ça permet même de jouer des moches si on a envie. Mais de manière quasi systématique, le personnage par défaut, c'est un homme. Et c'est d'ailleurs lui qu'on présente dans les publicités. L'un des exemples les plus parlants est Mass Effect. Ce jeu est, de mon point de vue, extrêmement progressiste sur de nombreux points, notamment sur la question de l'homosexualité. Femshep, comme on l'appelle, la version féminine du personnage joueur, est une femme dont l'histoire ne varie pour ainsi dire pas de celle de son homologue masculin. Alors pourquoi ne la voit-on jamais dans les publicités? Par défaut, l'homme est celui qui est considéré comme le héros. La femme n'est qu'une déclinaison. Par chance, certains jeux se paient le luxe d'avoir de vrais personnages féminins intéressants, qui renversent parfois les codes. Je vais citer l'exemple de Monkey Island, l'excellente franchise de LucasArts, dans laquelle Guy Rush Threepwood, j'ai réussi à dire, veut à tout prix libérer Hélène. Il part donc à sa rescousse,
Mais son initiative a pour seule conséquence de faire échouer le plan d'évasion, bien plus efficace, que Hélène avait déjà mis au point. On pense aussi facilement à Jade de Beyond Good and Evil, qui est une leaduse ayant troqué jupette pour pantalon et bastonnant avec une remarquable maestria. Samus Aran, l'héroïne de Metroid, est sans l'ombre d'un doute une femme très séduisante. Mais dans la mesure où elle est assez intelligente pour partir se battre en portant une armure intégrale, on fait plus attention à sa maîtrise du combat qu'à ses boobs. C'est appréciable. Shell, l'héroïne de Portal, est une femme parvenant par ses propres moyens à se sortir du joug de Aperture Science, en faisant appel à son agilité, son ingéniosité et un générateur de portail. Le jeu est en vue à la première personne, ce qui évite d'être trop tenté de faire de ce personnage un objet sexuel. Le joueur peu attentif peut même passer des heures sans s'apercevoir qu'il contrôle une meuf. De toute évidence, j'aime le jeu vidéo, sinon je ne ferai pas cette émission. Mais ce n'est pas une raison pour porter des œillères sur ce qui déconne dans cette industrie. Et je n'ai malheureusement pu faire que survoler le sujet. Je vous invite donc très chaleureusement à aller regarder les Troll vs Women in Video Game de Anita Sarkeesian. Mais je ne suis pas inquiet, nous autres joueurs, nous sommes intelligents, n'est-ce pas? On l'aura un jour notre personnage principal féminin dans Assassin's Creed, on l'aura notre vétérante, on l'aura notre guerrière en côte de maille intégrale. Soit dit en passant à ce sujet, tes recherches récentes ont démontré que la moitié des guerriers vikings que l'on a retrouvés étaient en réalité des femmes. Bon, si elles avaient porté des strings, on l'aurait découvert beaucoup plus tôt. Mais en 2014, c'était peut-être temps de faire aussi bien que les vikings. Admettre que le jeu vidéo a un problème par rapport à l'égalité homme-femme ne signifie pas que c'est un mauvais média. Au même titre que tous les autres, il est la conséquence de la société dans laquelle on vit. Mais s'il est vrai que le climat ambiant a une incidence sur la production artistique, il est tout aussi vrai que la production artistique a toujours changé le monde et ses mentalités. Ayons du respect pour notre loisir favori, soyons exigeants. Ne serait-ce pas un beau message d'espoir que de pouvoir faire du jeu vidéo un pionnier de l'égalité ?